trois aspects ou encore les trois grandes symboliques, ou si vous voulez, les trois grandes significations de la mort de Jésus. Alors c'est ce que je vous apporte aujourd'hui, j'espère que vous allez très bien. Alors il faut noter un élément très important, c'est que la mort de Jésus, je ne dis pas que ces trois aspects que je vais aborder aujourd'hui, ce sont les trois aspects exclusifs, non, non. C'est-à-dire que la mort de Jésus, dès la mort de Jésus, peuvent déboucher plusieurs significations, encore plusieurs symboliques ou encore plusieurs aspects. Mais aujourd'hui, moi, après analyse, après en tout cas analyse profonde, je viens vous produire tout simplement trois aspects ou les trois grandes symboliques ou encore les trois grandes significations de la mort de Jésus. Mais aussi une précision, c'est que je ne vais pas les aborder toutes, c'est-à-dire toutes ces trois significations, je ne vais pas les aborder toutes dans cette même vidéo. Ce sera une série qui va s'étendre sur 3 ou 4 vidéos, je vais apprécier. Mais aujourd'hui, je vais me limiter tout simplement à l'aspect introductif, mais aussi au premier aspect, ou encore à la première signification ou à la première symbolique de la mort de Jésus-Christ. Mais avant qu'on commence, j'aimerais d'abord vous dire un élément, vous partager ou vous faire une exhortation très importante, c'est que pour parvenir à comprendre en fait les contours de ces aspects, de ces trois aspects que je vais aborder tout à l'heure, il faut que la condition soit celle de croire en la parole de Dieu. Si vous croyez en la parole de Dieu, vous allez voir que vous allez comprendre aussi aisément les contours de ces aspects que je vais évoquer. Mais ne vous inquiétez pas, même si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, l'approche méthodologique que je vais utiliser, c'est une approche méthodologique qui va tant soit peu vous faciliter la compréhension des aspects que je vais aborder. Maintenant, il faut retenir ceci, c'est que ces trois aspects sont en fait interliés. En réalité, lorsque je vais les aborder, après que vous ayez visionné toutes ces trois vidéos qui vont aborder ces trois aspects, vous allez vous rendre compte que les trois aspects demeureront dans un tout, dans un grand ensemble harmonieux. Et avant que je l'aborde, le premier aspect, suivez. Dans les plans de Dieu, c'est-à-dire que lorsque nos premiers parents avaient péché, c'est-à-dire Adam et Ève, lorsqu'ils avaient péché dans les jardins d'Éden, Dieu, au soir déjà de ces péchés-là, avait commencé à élaborer les plans, ou avait déjà élaboré les plans. Et ces plans consistaient justement en une fourchette de temps dans laquelle il y avait plusieurs aspects, plusieurs paramètres, encore plusieurs faits ou plusieurs situations qui devraient intervenir jusqu'à l'accomplissement ou encore au parachèvement de ces plans en question. Et dedans, nous retrouvons notamment l'intervention de Jésus-Christ qui devrait intervenir pour un accomplissement ou encore pour le parachèvement de ces plans jusqu'à la préparation de l'avènement du royaume de Dieu. Et lui-même, de son vivant ici sur terre, il en avait fait mention. Lorsqu'on lit dans Matthieu chapitre 17, verset 22-23, on va les lire d'ailleurs ensemble. Cependant qu'ils s'est trouvé réunis en Galilée, que Jésus-Christ leur dit, le Fils de l'homme doit être livré aux mains des hommes, au verset 23, et ils les tueront, et le troisième jour, il sera relevé. Alors, ils furent très attristés. Ça veut dire que lui-même, déjà de son vivant, il avait fait mention justement de son intervention dans le plan de Dieu qui consistait en fait à sauver tout simplement l'humanité. Maintenant, le premier aspect, parce qu'il y en a trois, les deux autres vont intervenir dans les deux vidéos qui vont suivre, mais aujourd'hui, je me limite qu'au premier aspect. Le premier aspect de la mort, ou encore la première signification, encore la plus grande, c'est la première symbolique de la mort de Jésus, c'est notamment le prix, ou encore les rançons qui avaient été payées en équivalence du prix qui avait été perdu ou encore de la vie qui avait été perdue par nos premiers parents. En réalité, lorsque Adam et Ève avaient péché, ils avaient perdu une vie qui était totalement parfaite. Mais au-delà de cette vie parfaite était également indexée une vie éternelle. Mais lorsqu'ils avaient péché, ils avaient donc perdu cette vie-là. Donc une vie parfaite, mais aussi à laquelle était indexée une vie éternelle. Maintenant, comme nous faisons partie de la descendance, c'était impossible qu'il y ait quelqu'un qui puisse porter la même vie. Parce que nous étions dans leur descendance, ça veut dire nous portions déjà leur péché. C'est pourquoi, dans le choix de Dieu, Dieu avait porté son choix sur Jésus-Christ, parce que déjà au ciel, avant qu'il ne vienne sur terre, il avait déjà cette vie qui était éternelle. Maintenant, en venant sur terre, lorsqu'il s'est revêtu de la chair humaine, cette chair-là était parfaite. Donc exactement la vie qu'Adam avait perdue au jardin d'Éden lors de son péché. C'est pourquoi Dieu avait décidé que le Christ soit sacrifié pour servir des rançons, des prix. Parce que lorsqu'Adam avait péché, il nous avait jetés en prison, la prison du péché, et qu'il fallait qu'il y ait une caution qui soit l'équivalence de ce qu'Adam avait perdu pour que nous ayons la liberté. Et suite à la mort ou encore suite au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, ça constitue en fait un prix en équivalence avec ce qu'Adam avait perdu. Donc lors de son sacrifice à la croix, nous avons été pourvus de la liberté pour que dorénavant nous soyons bénéficiaires de la vie parfaite à laquelle sera indexée une vie éternelle. Mais
la question qui peut être posée, mais pourquoi est-ce que Dieu a-t-il agi de cette manière-là? Pourquoi avait-il mis en place ces plans-là jusqu'à être parachevé par le sacrifice de Jésus-Christ? C'est tout simplement clair. La réponse est contenue dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. On va les lire d'ailleurs ensemble. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré afin que tout homme qui exerce la foi en lui ne soit pas détruit, mais ait la vie éternelle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le livre de 1 Jean, chapitre 4, du verset 9 jusqu'au verset 10. On va également les lire très rapidement. Le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 9 à 10, qui dit la Bible? Par là a été manifesté, dans notre cas, l'amour de Dieu, parce que Dieu a envoyé son Fils unique engendré dans le monde pour que nous puissions obtenir la vie par son intermédiaire. L'amour, à cet égard, non pas que nous avons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme sacrifice propitiatoire pour nos péchés. Donc vous comprenez que l'acte qui a été posé par Dieu, en acceptant que dans son plan soit inscrit également l'intervention de Jésus-Christ par son sacrifice à la croix, afin de nous procurer les salut de nos péchés, c'est un acte d'amour qu'il avait posé. Et si on nous dit même que ce n'est pas parce que nous avons aimé, mais c'est parce que lui-même nous avait aimé. Donc autrefois nous avons transgressé contre ses ordonnances, nous avons transgressé contre ses commandements, mais en dépit de cela, il a quand même accepté de nous reprendre, non pas dans la fureur ou dans la colère, mais il a plutôt accepté de nous reprendre dans l'amour qui caractérise son cœur. Et on nous dit ici qu'il a posé un acte d'amour en acceptant que son propre Fils unique engendré puisse mourir à notre place, servir des prix ou encore servir des rançons, à payer pour que nous soyons libérés. Donc, l'emprisonnement dans lequel Adam nous avait jetés, la première des choses dont nous avions besoin, c'était d'abord c'est procurer la liberté. Et cette liberté nous a été donnée suite à une faveur que Dieu nous a accordée en manifestant tout son amour pour nous et en acceptant même d'être revêtu de la chair humaine par Jésus-Christ pour nous sauver. Le livre de Matthieu chapitre 1 verset 23, la Bible dit, lorsque l'ange apparut à Joseph, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit à Joseph que, voyez, la Vierge deviendra enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel. Signifie, est avec nous Dieu, ou encore Dieu est avec nous. Ça veut dire que lui-même, Dieu, le Dieu très haut, était avec nous, mais par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Tout ça, tout simplement pour nous sauver de notre péché. Donc je rappelle que la mort de Jésus a trois significations ou encore trois symboliques. Mais aujourd'hui, j'aborde d'abord le premier aspect, encore la première signification. Et cette première signification, j'ai dit, il s'agit du prix qui avait été payé par notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, en acceptant que sa vie soit sacrifiée pour qu'elle serve de caution équivalente à ce qu'Adam et Ève avaient perdu au jardin d'Éden, qui était justement la vie parfaite à laquelle était indexée la vie éternelle. Pour le deuxième aspect, et le troisième aspect, ou encore la deuxième signification et la troisième signification de la mort de Jésus, je vous invite tout simplement à suivre les deux prochaines vidéos. Merci.